Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une collection de papiers die-cut digitaux de la boutique Fleur Jus Design. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Ça va être la deuxième collection que Aude m'a fait le plaisir de m'envoyer. La première étant la balade printanière où j'ai pris énormément de plaisir. Celle-ci, je pense qu'elle a tapé dans le mille pour mes goûts. Elle est juste sublime. J'ai un énorme coup de cœur pour cette collection et l'énorme travail qu'il y a derrière, c'est impressionnant. Donc je vais pas tarder plus que ça, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai imprimé. Alors sachant que, je vous précise bien que tous les produits de Aude, donc de la boutique Fleur Jus Design, sont des produits digitaux. C'est-à-dire que vous achetez un fichier, elle vous envoie un lien où vous imprimez vous-même vos papiers, vos die-cut et vous les découpez par vous-même. Je vous l'ai déjà dit dans la présentation de la collection balade printanière, Aude prévoit dans ses envois, par exemple pour les die-cut, un fichier de découpe pour le logiciel d'une machine de découpe. Si vous n'avez pas ça, aucune inquiétude. Elle prévoit tout, c'est-à-dire que vous aurez tous les éléments en PDF, en JPEG, et en PDF, elle prévoit également les PDF avec le contour des éléments à découper pour vous aider à les découper. Et là, cette collection, il y a vraiment rien de compliqué, vous allez voir à découper, c'est beaucoup d'étiquettes, donc moi évidemment j'adore les étiquettes, je suis mais sous le charme, donc je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer par les papiers. Moi les papiers je les ai imprimés, j'ai imprimé 2 papiers par feuille, donc ils font le format A5 plutôt que le format A4. Je vous ai fait une petite vidéo astuce Canva pour vous montrer comment je procède. Après, chacune a sa technique. Alors, on va déjà commencer par le lot de papier coup de cœur pour ma part. C'est les papiers collage. Déjà, voilà, c'est juste splendide. Il y a un travail monstrueux derrière, j'imagine, et le résultat est sublime. Dans les tons bleu, marron, craft, des toutes petites touches de vert et de rouge. C'est magnifique. Donc je vais vous les passer rapidement, je vais pas tout vous détailler, j'espère que vous les voyez relativement bien. Voilà. Donc voilà, avec chaque fois des petits détails, des écritures, un style vintage mais tellement élégant, j'adore. Là on a des petits détails avec des personnages. Là on a une jeune fille assise en tailleur avec un livre. Voilà, le visage juste splendide. Voilà, les libellules, alors j'adore les libellules. Voilà. Alors là c'est vraiment, alors je crois que j'ai pas tout imprimé, hein. J'ai fait une petite sélection simplement pour vous montrer, parce que le gros avantage des papiers digitaux bien sûr c'est de pouvoir imprimer selon vos besoins. Donc moi évidemment pour vous présenter j'ai imprimé peut-être un petit peu plus que ce que je vais utiliser, mais bon je trouverai de quoi faire. Là c'est donc une petite sélection des packs fleuris. Voilà, donc alors avec des citations. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Splendide. Ici, on a la joie de vivre et dans l'art de s'épanouir. Voilà, des jolies citations. Là, magnifiques fleurs avec un papier tout quadrillé. Voilà, une petite composition d'étiquettes, tout ce que j'aime. Voilà, avec des papiers vieillis. On retrouve des chiffres, des vieilles écritures. C'est vraiment magnifique. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, hein, donc... je suis ravie de cette collection. Voilà, et là la jeune fille elle a un visage tellement doux et expressif, j'aime énormément. Donc ça c'était une sélection, alors je sais pas si j'ai tout imprimé ou pas, mais c'est simplement pour vous donner une idée. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Aude, vous allez bien évidemment voir toute la composition des packs de papier qu'elle propose. Ensuite elle a prévu 2 packs de papier un peu plus passe-partout. Donc ici nous avons les papiers de fond. C'est pareil, j'ai pas tout imprimé. Là on a des petits pois sur un fond beige, voilà, ça passe partout. Ici un effet de carton déchiré très sympa.
Voilà, là avec des bleus un peu embossés. Ici un petit collage étiquette avec des coutures. Et ici un papier un peu fausse facture, trop joli. Hop, donc ça c'était les papiers de fond. Et ensuite elle a prévu des papiers motifs. Et ils sont super sympas. Donc ce sont des motifs répétitifs. Et ça fait un peu carreau de faïence vieilli, très joli. Voilà, là un motif un peu plus géométrique. Ici aussi dans les tons bleus. Là les carreaux de faïence et on voit toutes les craquelures des carreaux, c'est trop joli. Voilà, hop. Et là ça me fait un peu plus penser à soit de la faïence vieillie ou peut-être un peu du bois, je sais pas trop. On y voit ce qu'on veut, mais ça c'est top pour casser un petit peu les papiers trop chargés, pour voilà alléger un petit peu l'album, c'est super. Et ensuite elle a des bonus, des packs bonus, et dans le bonus 2, elle nous propose encore des papiers qui sont magnifiques. Donc on a celui-ci avec plein de petits détails, enfin c'est magnifique. Hop, des fleurs. Ici, j'aime énormément, c'est de l'art moderne, très très beau. Là, avec des coulures, des papillons, et ici cette magnifique femme et les fleurs derrière. Là, j'adore. Voilà, donc ça c'était une sélection des papiers, des packs de papier qu'elle propose. Maintenant, évidemment, elle ne s'arrête pas là. Elle nous propose des découpes, des die cuts, voilà, des choses pour agrémenter et décorer nos projets. Déjà, le premier pack, ce sont les die cuts. Donc, j'espère, parce que j'ai fait ma bêta, et j'ai tout imprimé, découpé, j'étais trop excitée et j'ai tout mélangé. Donc j'ai essayé de retrier pour vous montrer pack par pack. Donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, mais surtout allez voir les visuels qu'elle propose sur son site pour mieux vous rendre compte des packs, de ce qu'ils contiennent. Donc ça, je crois bien que c'est le pack die cut. Alors là, ma silhouette a fait une bêtise, mais c'est pas grave parce que c'est la moitié d'un appareil, mais je pourrais très bien l'utiliser. Voilà, on a l'autre moitié ici, hop. Voilà, donc dans les die cuts, on retrouve des personnages de différentes positions, des fleurs, des feuillages. Ah, j'aime énormément. Et ensuite, des papillons. Alors, bon, moi je suis pas une grande fan des papillons, j'en ai imprimé quelques-uns. C'est pas... Bon, voilà. Mais chacun ses goûts, bien sûr. Donc on a des feuilles, des feuillages, des fleurs. Et on a également des petits éléments comme ça, très vintage. J'adore. Donc une machine à écrire, le vieux téléphone. Non, encore une erreur. Une pile de livres. Voilà. Et alors je pense que c'est des bobines de film, des bobines de film, voilà. C'est très très beau, mais ce n'est pas mes préférés. Non, non, non. Et non. Alors déjà, si vous êtes ébahis devant ça, attendez la suite. Donc ça, voilà, c'était les die cuts. Pareil, une sélection parce que y a plein d'autres choses. Ensuite, elle propose un pack. Alors là, je pense que c'est par rapport au thème vintage. Elle propose un pack de découpe qu'elle a nommé éphéméra. Et là, alors là, attention, on en a plein les yeux. On a des étiquettes, en veux-tu, en voilà, avec des chiffres, des petits mots comme ça, hop, archives, index. On a des petites médailles, on a des étiquettes un peu plus travaillées, comme ici avec un papillon. On a des petits mots comme ça, journal, on a des étiquettes, on a des tags. Ça, je vous le montre à la fin. On a voilà, une grille de bingo. On a plein d'étiquettes, plein de choses à accumuler. J'adore. Voilà, il y a plein de choses. Et alors, le must, on va dire ça comme ça. Voilà, hop, je vous montre rapidement. Hein. Le must, ce sont les étiquettes avec les citations. Et je les trouve mais trop belles. J'adore mettre des citations dans mes créations. Et voilà, je trouve ça super. Alors c'est un petit format carré. Pour l'instant, je n'ai pas changé la taille, mais vous pouvez très bien l'agrandir légèrement ou la réduire au choix. Donc là, on a l'art et le lieu de la liberté parfaite. La créativité demande du courage. L'art est le langage des émotions. C'est tellement vrai.
Hop, l'art est le fruit de la créativité des gens libres. Eh bien, nous sommes très libres alors. L'art aide à vivre et la créativité, c'est s'autoriser à faire des erreurs. Je les trouve tellement belles. Je pense que je les utiliserai toutes. J'adore ça. Bref, vous avez compris mon enthousiasme pour cette collection. Donc ça, c'était le pack éphéméra. Et encore, là, vous avez vraiment une grosse partie, je crois. Hein. Voilà. Et ensuite, eh bien non, ce n'est pas fini. Elle nous propose encore les extra cuts. Et là, pareil, le travail de Aude est fabuleux. Nous avons tellement de choses pour agrémenter nos créations. C'est super. Alors, on a des étiquettes, des tags. Là, c'est sûr, je n'ai pas tout imprimé. Encore un tag. Nous avons des petits mots comme ceci. Voilà. Notes, journal, bonheur, album, photo. Pour faire un titre, un album photo par exemple, c'est top. Ici, nous avons des, je sais pas comment appeler ça, des petits œillets mais en papier. Voilà. Pour rajouter par exemple sur nos tags. Hop, comme ça, avec un œillet. Ça fait tout de suite un petit plus. Elle propose des pochettes. Là, pareil, je les ai imprimées telles quelles, mais dans Canva, je vous ai montré qu'on pouvait faire un recto verso. Faites simplement attention aux écritures parce que, évidemment, enfin, un effet miroir. Évidemment, avec les écritures, c'est un peu plus gênant si on ne peut pas lire. Ici, il y en a. Par contre, ici, on a juste ici, bon, ça pourrait être à l'envers, ça pourrait le faire. On a des onglets qu'on n'a plus qu'à plier en deux. Bon, là, je vais pas le faire parce que je vais faire des bêtises. Mais on en a pas mal. Hop. Ça, c'est super aussi. Elle nous propose donc d'autres tags. Voilà, ils sont fabuleux. Il n'y a pas grand chose à faire. Je crois que... Non. Je sais plus. J'avais imprimé quelque chose en recto. Voilà, c'est ça. Ici, j'avais imprimé avant. Alors, je l'ai fait à l'envers. Évidemment, c'est tout moi. J'avais pensé à imprimer quelque chose d'abord sur ma feuille et ensuite de la remettre dans mon imprimante pour imprimer quelque chose de l'autre côté pour avoir un effet voilà, des deux côtés, décorer des deux côtés pour mettre dans une pochette et qu'on puisse le retirer. Bon, moi évidemment je me suis plantée, mais c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Et elle nous propose également je perds mes mots, des diapos. Voilà, des diapos en forme de pochette. Alors là, évidemment, je l'ai simplement plié en deux parce que ça se présente comme ceci. Pareil, je n'ai pas changé la taille, mais on pourrait très bien imaginer de les réduire un petit peu. Et elle le prévoit en pochette. Alors, soit vous voulez pas du tout la pochette parce que vous prévoyez rien glisser dedans simplement pour mettre en déco. À ce moment-là, vous pouvez couper les languettes et coller tout le tour à l'intérieur. Ou alors, faire des plis au niveau des languettes qu'elle prévoit et pouvoir faire une pochette. C'est génial. Voilà. Alors évidemment, comme à chaque fois, Aude est très inspirante, autant par son travail que les propositions qu'elle nous fait. Elle est, à l'heure où je filme, elle est en train de faire un tuto d'un album photo avec cette collection juste magnifique. C'est vraiment parce que j'ai pas le temps, parce que sinon je l'aurais suivi volontiers dans ce projet. Mais elle m'a donné l'idée de faire les livrets. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, bon, je me suis plantée, imprimé recto verso. J'ai dans Canva, comme je vous ai montré, j'ai retaillé, hop, j'ai redimensionné ça ici. C'est une feuille A4 que Aude propose dans un des packs. Je crois que c'est les fonds. J'en ai mis 4 sur une feuille A4 dans Canva. Comme je vous ai montré, j'ai importé mon fichier et je l'ai réduit. Canva est très intuitif. Quand vous calez le papier motif dans l'angle de votre espace papier et que vous réduisez avec les petites bulles qu'il y a au coin, Canva vous propose des lignes directrices pour faire un quart de feuille. Donc c'est génial, on n'a pas à calculer, faire des calculs savants, c'est très intuitif. J'en ai fait un, redimensionné un, que j'ai dupliqué 4 fois sur ma feuille. Je l'ai imprimé telle quelle, et avant de la découper comme vous voyez ici, j'ai refait la même opération, pareil dans Canva, mais cette fois-ci, donc j'en ai laissé 2
identique, mais sur, disons, la couverture de mon livret, je voulais quelque chose de différent. Donc j'ai repris 2 papiers de la collection que j'ai également redimensionnés et positionnés sur la droite. Comme ça, j'ai remis ma feuille qui était imprimée comme ça dans mon imprimante. Faites bien attention au sens. Voilà, juste un petit conseil en passant. Et je l'ai remise dans mon imprimante et j'ai réimprimé cette feuille avec, et cette fois-ci, les 2 papiers motifs sur la droite. Et ensuite, une fois qu'elle est sortie de mon imprimante, je l'ai coupée en 2 et pliée pour me faire des livrets super sympathiques, quand même. Voilà. Donc ça, c'était Aude qui le proposait, qui donnait l'idée dans son tuto. Donc, merci Aude pour autant d'inspiration, c'est super. Donc je repartage l'idée. Et je me suis pas arrêtée là parce que j'ai un projet en tête avec cette collection, j'espère que ça vous plaira. Et je me suis dit que pour la couverture de mon projet, je vous dirai rien, j'avais envie d'avoir une couverture un petit peu en tissu. Du coup, j'ai utilisé les papiers Canva photo de chez Action. Je sais pas s'ils le font encore ou pas parce que moi j'en avais acheté 2-3 paquets il y a très longtemps et je m'en étais pas servi. Donc là je les ai ressortis et j'ai imprimé. Donc pareil, là c'est 2 papiers. On voit très peu la délimitation, mais j'ai imprimé sur Canva. Et ça rend super bien. Voilà, on est d'accord. Et là j'ai une matière très souple. Voilà. Un peu effet tissu pour faire la couverture de mon projet. Je pense que je vais bien m'amuser. Bon, dernière chose, oui, j'ai oublié, et là pour moi c'était une première. Aude propose également dans sa boutique des, alors je crois qu'elle appelle ça des word art, des mots, voilà, des mots à faire. Alors à la silhouette, c'est très intéressant parce que on peut utiliser la silhouette avec un stylo pour écrire, ou pour découper. On peut faire les deux. Et là, donc c'était la première fois que je le faisais. J'avais un adaptateur pour un stylo pour ma silhouette, donc je l'ai utilisé. Je me suis lancée. Je me suis dit qu'avec les explications de Aude, ça allait forcément le faire. Et je suis très contente du résultat. Donc, elle nous propose un fichier avec des mots en français. Là, je n'ai pas changé la taille. Ils sont assez gros. Je suis plutôt contente. Après, on peut très bien les réduire un petit peu, je pense. Et donc, j'ai fait les écritures avec un stylo dans ma silhouette et ensuite j'ai lancé le fichier de découpe pour obtenir tous ces mots, ces super mots. Alors, ça peut être ça peut être varié comme utilisation. On peut très bien les sortir dans un album mariage ou de famille, dans n'importe quel projet. Ce sont des mots en français avec des petites phrases toutes douces, toutes mignonnes. Moi ici, dans l'optique, alors je sais pas encore si je vais les utiliser dans mon projet, mais dans l'optique, je les ai fait sur du papier craft. Mais après, évidemment, vous pouvez faire varier la couleur du papier, varier la couleur de l'encre si vous utilisez un stylo avec votre silhouette. Enfin, il y a plein de possibilités. Et sinon, si il vous intéresse, elle propose également le fichier PDF où vous pouvez cette fois-ci varier la taille et varier le papier sur lequel vous imprimez et ensuite les découper à la main. Bon, ça peut être tout à fait possible, mais c'est vrai qu'avec la silhouette, ça donne un petit bonus de pouvoir choisir l'encre également. Donc bon, à voir. Mais c'était une première pour moi d'utiliser le stylo avec ma silhouette et j'en suis très contente. Ça rend super bien. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous ai tout dit. J'espère que cette collection vous plaira autant qu'à moi. J'ai très hâte de la scraper. J'ai attendu un petit peu parce que j'avais un autre projet en cours, mais là, je vais m'y attaquer. Et j'espère que le projet que je vous prévois va vous plaire. En attendant, je vous laisse découvrir tous ces produits sur la boutique de Aude, donc de Fleurjus Design. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!